On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il est passionné par la Côte-Nord. Il y est retourné l'été dernier. Aujourd'hui, il nous parle notamment des installations d'Hydro-Québec Manic, mais surtout la Romaine. On en discute avec Paul Laforêt. Il nous parle de la Côte-Nord déjà depuis quelques semaines. C'est un amoureux de la Côte-Nord. Il est allé à plusieurs reprises dans les années 70-80. L'été dernier, il y est retourné. C'était dans ses plans d'y aller. Peut-être que la pandémie a fait en sorte qu'évidemment, on ne pouvait pas aller très, très loin. Il est retourné. Ça fait quelques émissions déjà qu'il nous détaille un peu certains segments de la Côte-Nord. Aujourd'hui, on va s'attarder davantage, disons, aux barrages, aux installations hydroélectriques, donc celle d'Hydro-Québec. Paul Laforêt est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est grand, la Côte-Nord. Très grand. Et pour répondre à une question que tu poses, que tu soulèves, ça faisait 3 ans que je voulais retourner parce que je voulais d'abord raconter la Côte-Nord. Les chroniques du journal font ça, puis il fallait que je m'y attarde davantage parce que je suis allé trop souvent. Et là, j'avais passé beaucoup de temps à me préparer. Et je voulais faire un voyage beaucoup plus élaboré que d'habitude. C'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas fini. Bon, parce que dans les dernières semaines, on a parlé des îles Mingan, on a parlé des églises, entre autres. On est revenu également sur tes voyages du temps où tu amenais des gens là-bas. Mais là, aujourd'hui, tu veux t'attarder davantage à l'aspect de la Romaine, principalement. Là. Exact. Si tu me permets, je vais faire certaines comparaisons. OK? D'abord, dire certaines choses personnelles. Tu sais que j'enseignais la géographie, mais j'ai connu l'époque des barrages, entre autres, avec Manic 5, j'étais rendu dans la voûte principale en 1968. Ça fait un bon bout de temps, ça. En 1977, je suis en train de photographier les entrées d'eau de LG2. Et je suis allé quand même 4 fois à LG2. Manic 5, tous mes groupes d'autobus allaient là. En 1980, j'amène 60 élèves à LG2. 81, j'ai lu un avion pour aller à Cagnapisco qu'on a dévié vers la rivière Lagrande. 28 passagers, j'ai lu un avion, 5 000 $, j'oublierai jamais ça. En quelle année? En 1981. Oui, un avion de 28 passagers qui part de Montréal. OK? Wow. Et je vends tous mes billets au COSP. Je voulais tellement aller voir ce phénomène de déviation de rivière qu'il fallait que je trouve un moyen. C'était le seul moyen, me louer un avion. J'ai vendu les 28 sièges. Ça m'a permis d'y aller. C'est un peu fou. Incroyable, pareil. Et, oui, 78, je photographie le campement d'Hydro-Québec sur le bord de la rivière Romaine. Et la Romaine, là, cette année, ça a été sérieux pour moi. D'abord, j'aimerais faire des comparaisons. Bien, moi, je veux te poser une question là-dessus parce que moi-même, j'ai vu Manic, mais quand on fait des comparables avec Manicouagan, avec la Grande, avec la Romaine, c'est quoi la différence, dans le fond, entre les 3 sites? Je te donne des chiffres. Oui. D'abord, la Romaine, c'est 4 barrages, 4 centrales, tandis que là, je vais parler de Manic 5, je vais parler de LG2, ce sont 2 barrages, OK? Oui. Avec toute l'installation qu'on prend. Mais à LG, j'ai fait LG2, LG3, LG4, à part Cagnapisco. Là, Manicouagan, j'ai fait Manic 2, Manic 5. Oui, les premières, là, quand on monte Manic 2, on passe en avant. Et j'arrêtais de montrer ça à mes visiteurs tout le temps, ça. Comparaison. La Romaine, là, c'est important. Il y a 4 centrales, 4 barrages, évidemment. Mais c'est 1500 mégawatts. 1550 mégawatts, c'est 60 % de Manic 5 qui, elle, représente 2660 mégawatts. 60 %. Et pourtant, on parle de 4 installations, l'autre, c'est une. Et si tu te souviens de Manic 5, là, au tout début, Manic 5, la centrale hydroélectrique, elle est toujours là d'ailleurs, elle est à l'extérieur, la principale centrale. On voit très bien, entre autres, les cheminées de compensation quand on arrive. La centrale est peut-être à 2 ou 3 kilomètres de Manic 5. Ouais. Mais on a installé une autre centrale souterraine aussi après coup. Quant à LG2, attention, regarde bien, LG2 seulement, je ne parle pas des autres LG. 5616 mégawatts
La romaine, avec ses 4 centrales, représente 27,5. Alors, ce n'est pas très gros ce qu'il y a sur la romaine. Toute comparaison, gardez attention, c'est important. Oui, mais le niveau de production est quand même là. À Claude, là, je vais demander ce matin de nous amener au départ sur la route que je vais aller faire pour aller jusqu'à Romaine 4 en auto, même si je n'ai pas réussi à m'y rendre, pour une raison très simple. Laquelle? Que je vais dire. Laquelle? Moi, en mai dernier, là, j'ai fait plusieurs téléphones chez Hydro-Québec. J'ai même voulu avoir quelqu'un qui m'accompagnait pour faire les 4 barrages en auto. Je voulais raconter les 4 barrages, ça c'était clair. Sauf qu'il n'y avait pas moyen à cause du virus. Il n'y avait pas juste les églises, là. Bon. Mais juste pour nous mettre en contexte, parce que quand on est à Bécomo, on fait à peu près 3 heures de route, de façon très sinueuse d'ailleurs, pour se rendre à Manic. 5. Oui. Dans le cas de la Romaine, quand on part de la 138, ça nous prend à peu près combien de temps aller aux 4 barrages en termes de durée sur la route? Là? Moi, je suis installé à Longue-Pointe-de-Mingan. Oui. De Havre-Saint-Pierre, je suis 43 km. Et pour me rendre à la route qui mène à la Romaine, il doit y avoir une bonne quarantaine de kilomètres. Je ne les ai pas mesurés exactement, mais c'est à peu près ça, parce que je l'ai fait en autobus. Mais je veux que Claude se concentre sur la route que j'ai faite, puis je suis quand même allé 2 fois. Puis pourquoi je suis retourné une 2e fois? Il y a une raison. C'est que la première, je n'ai pas pu me rendre au kilomètre 115. J'ai viré de bord au kilomètre 111 parce que là, il n'y a pas de gasoline en cours de route. Il faut calculer Et son moi, affaire avant de partir. Là. Je m'étais aventuré sur la route de Rio Tinto. Je voulais absolument voir la mine de terre que j'avais photographiée en 1978 des airs. J'arrive à une barrière. Là, j'avais fait 30-40 km sur du gravier, mais la gasoline baissait. Puis en plus, quand on s'en va à Romaine 4, comme les Romaines d'ailleurs, les 4, on monte tout le temps. On rentre dans le Labrador. Là. Et la route est vraiment belle, asphaltée, tout ça. Le paysage est beau. Et à ma 2e randonnée, le matin, j'ai rempli mon auto comme il faut parce que je ne savais pas si j'allais me rendre jusqu'à la Romaine 4. Rendu au kilomètre 115, là, il y a une guérite et je dois m'arrêter. Il y a un contrôleur là, dans une petite bâtisse. Et je m'informe pour savoir si je peux avoir quelqu'un. Alors là, il appelle un responsable, le responsable du responsable. Ça a pris une dizaine de minutes que le responsable appelle le responsable pour parler à mon bonhomme, pour me dire qu'il n'y avait pas moyen, parce que le virus Hydro-Québec, il n'était pas question qu'il prenne de chance avec un étranger. Même si mon intention était valable, il le savait. Mais en temps normal, est-ce qu'ils font des visites guidées au niveau de la Romaine? C'est-à-dire la 1. Oui. Je vais y arriver. Là. Ouais. Je vais y arriver. Je suis allé à la 1. Mais pour la route, je vais essayer de signaler parce que je suis arrivé au campement de Romaine 3, qui sert aussi pour Romaine 4. Romaine 3, j'étais tout proche, 3-4 km. Romaine 4, il me restait 35 km à faire. Et je voulais aller voir les travaux à la surface. Rien à faire, je suis revenu sur mes pas. Il ne faut pas oublier qu'il fallait que je fasse environ 400-450 km aller-retour. Alors, évidemment, en mai prochain, ne sois pas surpris si jamais je te raconte que j'ai réussi à y aller. Tu vas faire quoi? Un réseau de contacts? Et je vais retéléphoner à Hydro-Québec. De toute façon, revenons au 4 août dernier. Là, Claude, on est dans le dossier 16. Le dossier 16, là, il est assez important. Le 4 août, avec Claire qui m'accompagnait, une amie de Québec, on a pris l'autobus à Havre-Saint-Pierre. J'avais réservé, d'ailleurs, tout ce que je fais là, ça faisait longtemps que c'était réservé. Ça. On ne pouvait pas débarquer là de même. Sauf que dans l'autobus, le matin, on est 8 personnes et on s'en va à Romaine 1. C'est là qu'il y a des visites. Comme toi, tu as fait Manic 5. Oui. Bon. Sauf que ce que j'ai trouvé frustrant, c'est que
on n'a pas pu faire de photos à l'intérieur de la centrale. Ce qui m'a surpris, c'était une première, parce que j'ai fait tellement de photos déjà un peu partout. Là, pourquoi? J'ai aucune idée. Sauf qu'à l'extérieur, ça vaut quand même la peine d'aller voir la Romaine 1. D'abord, c'est un beau barrage. L'évacuateur de crue qu'on a dans la face en arrivant. Il ne faut pas oublier que le système hydraulique au Québec, un détail que je tiens à te donner, quand on regarde la configuration, combien j'ai de temps de fait? On a encore une bonne dizaine de minutes. Exact, oui. Eh boy, c'est pas beaucoup, ça. Je suis toujours compressé souvent quand je pose la question du temps, là. Le Québec, là, il est fait un peu comme le toit du stade olympique, au niveau du relief. Oui. Et on est dans le granit. On est dans le granit, c'est très important. Les rivières qui partent du centre du Québec, c'est les monts Otiche, si je me rappelle bien, qui sont au centre. Les rivières coulent. Il y a une carte, d'ailleurs, qui le démontre très bien, vers le Saint-Laurent. Ouais. Et les rivières qui coulent vers la baie James, baie de Dusson. OK, dans Or, ce sens-là. Là. on a un système ici, là. Moi, je ne connais pas tout, là. Mais honnêtement, je ne connais pas d'endroit au monde qui ressemble à ce type de relief avec ces rivières énormes. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de choses sur les rivières sur la Côte-Nord. Mais pour revenir à Romaine, le lendemain, là, du 4, c'est le 5. J'avais loué un Beaver. C'est bon marché, 2 heures. Qu'est-ce que tu veux dire? Un avion, Okay. un hydravion. Pas loin d'Ave-Saint-Pierre, là. Je suis allé au même endroit qu'en 78. Plus d'un mois avant mon départ, j'avais réservé un avion Beaver. C'est le seul. Il n'y avait pas de Cessna. Il y avait juste plus gros que Beaver. Évidemment, j'aurais aimé avoir un Cessna. Mais d'abord, il aurait été meilleur marché. Oui. Je peux te dire le prix de 2 heures? Oui, vas-y, Beaver? oui, ça nous intéresse. Presque 2000 $. OK. Il fallait en avoir envie. Bon. Chacun ses folies dans la vie, là. Est-ce que... Il y a des photos, d'ailleurs, qui montrent le départ en avion. Je vais demander à Claude de mettre le décollage, le fameux vidéo du décollage. Quand on part, les gaz se donnent. Je suis photographié avec M. Tanguay. Claire m'accompagne. Sauf que dans le Beaver, Claire s'assoit à la droite, en arrière du chauffeur, si tu veux, du pilote. Moi, je suis de l'autre côté, sauf que pour faire de la photo, j'ai une patte d'avion. Là, j'ai dit, hey, mais là, Oui, ça, c'est toujours un peu là, ça marche pas. On a baissé le siège, le dossier du siège. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé un aile. Je me suis assis sur le dossier Ouais. de métal pendant 2 heures Ah, ouais. pour faire mes photos, mes vidéos. Pour être sûr d'avoir le bon plan de vue sans le poteau de l'aile. là. Sinon, j'y allais pas. Ouais. Non. Je fais bien ou je le fais pas. Ça, c'est clair. Écoute bien, d'abord, le prix était là, puis en même temps, il y avait le plaisir. Et il y a des vidéos qui montrent la rivière Romaine. Là, on passe pendant 2 heures de temps. On fait... N'oublie pas qu'il y a 150 km pour aller, 150 pour revenir, mais en plus, on a terminé avec le village d'Ave-Saint-Pierre, mais à Romaine 3 et Romaine 4, moi, mon pilote, je me tournais de bord, puis je lui tapais sur l'épaule, on roulait à 500 pieds d'altitude. Oh, pas tant que ça, quand même. Non, ce que je voulais, pour les photos, OK, garçon. OK. Photos. Mais les vidéos. Quand je décide ça au départ, là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Pense à ça, là, 2 secondes. Sauf que je lui donnais une petite tape sur l'épaule, puis là, je le faisais valser un petit peu à mon goût pour réussir à faire le mieux possible ce que je voulais faire. À Romaine 1, Romaine 2, on a des photos. Sauf que Romaine 3 et Romaine 4, à Romaine 3, il a fait un tour. Alors là, j'ai pu faire du vidéo. Romaine 4, si je me rappelle, je pense qu'on a fait 2 tours. On est rendu quand même à 150 km de la côte. Ouais. Là. Et vraiment, d'ailleurs, si Claire était ici, là, elle te parle. Je pense qu'elle a eu, ça a été la cerise sur le sundae du voyage, ce côté d'avion dans le Labrador. Question simpliste, mais qu'est-ce qu'on voit d'en haut qu'on ne voit pas d'en bas? Tu sais, les gens vont dire, on comprend, là, mais toi, là, de ta perspective, de ce que tu voulais voir, qu'est-ce que tu as téléchargé en haut que tu n'étais pas capable de voir en bas?
peux pas te voir d'en bas, c'est impossible. Ça, c'est comme quand tu C'est poses... l'étendue, C'est l'étendue d'abord. C'est l'étendue. Dans le Labrador, puis le côté sauvage est exceptionnel. Ouais. Et ça, on peut pas... Il faut être dans les airs, puis pas trop haut. À 500 pieds, Ouais. c'était une belle hauteur pour les photos, puis pour admirer aussi. 2 heures de temps, c'est quand même assez long, là. Et comme on rentre à l'intérieur du Labrador, mais on suit plus ou moins la rivière, l'objectif, c'était clair. Je n'allais pas à la mine, je faisais les 4 barrages. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la rivière? Les barrages, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Quand tu les regardes d'en haut, qu'est-ce que tu vois, au juste? Ce qu'on revoit dans n'importe quel barrage, d'ailleurs. Le barrage lui-même, Ouais. le lac artificiel en arrière. Ouais. De tous les barrages, on voit l'évacuateur de crue. Parce que l'évacuateur de crue, tu sais très bien à quoi ça sert. Si jamais il y a trop d'eau en arrière dans le lac artificiel, il faut ouvrir les vannes. D'ailleurs, j'ai des photos qui montrent très bien les vannes de l'évacuateur de crue de Romaine 1. Ouais. Mais les autres, on les voit en cours de route. Mais à Romaine 4, ce qui est plus intéressant, c'est que les hommes sont au travail, c'est pas fini. Ces barrages-là, c'était bâti dans les quelles années, ça? Bien, c'est... Romaine 4 n'est pas terminé. Moi, je suis allé en 2001 sur la Côte-Nord, au village d'Arrington Harbour. Vois-tu, ça fait 20 ans. Et la Romaine était commencée dans le temps. 78 prospections que je photographie. 2020, mon 4e barrage n'est pas terminé, mais il devrait se terminer, je pense, l'an prochain. Donc, ça reste des barrages quand même qui sont assez récents dans l'histoire comparé, disons, très à récents. ou à Manic. Manic, qui remonte, 68, une soixantaine d'années. on est en pleine construction, mais l'hydroélectricité au Québec, pour moi qui enseignais la géographie, ça me passionnait parce que, d'abord, j'ai vécu la période, mais c'est unique en son genre. Et le territoire n'est pas terminé au niveau de l'exploitation. Mais là, Hydro-Québec change d'orientation, là. Ouais, mais ça reste qu'il y a un potentiel encore de développement au niveau de l'hydroélectricité. Oui, mais là, je ne suis pas certain politique. que moi, j'aurais le goût de voir toutes les rivières harnachées, là. Pas sûr. Mais en même temps, Paul, si toi et moi, on se parle en ce moment, qu'on a de l'éclairage, puis que les caméras sont alimentées, puis que notre électricité est produite proprement, bien, tu sais, c'est pas mal dû à ce que tu as vu, puis moi-même, ce que j'ai vu à Manic ou d'autres personnes ont vu en visitant des barrages là, hydroélectriques. Il n'y a rien qui peut changer les plaisirs que j'ai connus de toute cette période-là. Et là, aujourd'hui, je le raconte vite. J'aurais pu revenir en arrière aussi. Ouais. Tu sais, sur mon voyage en 1977, par exemple, à LG2 le premier, avec mes élèves. Là, j'ai combien de temps? Parce que je suis rendu aux chutes. Il nous reste 7 minutes à peu près? 7 minutes. C'est Bon. mon pif qui me dit ça. C'est pas mon réalisateur. Je suis toujours méfiant un peu. Bon, écoute, pour terminer sur les barrages, moi, je voulais faire ça, c'est une question de satisfaction personnelle à cause de toute l'histoire que j'ai emmagasinée depuis 1978. Et c'est une question de compléter un peu mon paysage au niveau électrique, au niveau hydroélectrique. Et voir la Romaine 1 de terre, du haut des airs, d'un seul coup d'œil, on a tout l'ensemble, mais quand on est sur terre, on ne voit pas tout ça d'un seul coup d'œil, impossible, là. On ne peut pas. Ouais. Je comprends, toi, tu t'es payé un tour d'avion au travers ça, là. Est-ce que peut-être que le commun des mortels ne ferait pas nécessairement? Non. Mais disons, enlevons la COVID, là, en temps normal, les gens qui vont visiter la Côte-Nord, ils peuvent aller voir les installations? Ils peuvent aller voir un. Une seule. Ils doivent réserver, parce que Romaine 1, c'est la plus proche. 1, 2, 3, 4. La 4, c'est la plus éloignée. C'est celle qui est plus avancée dans le relief. Ouais. Tu sais, c'est un escalier, ça. D'ailleurs, c'est le système, que ce soit LG2, que ce soit Manicouagan, c'est le même système. Plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. Ben oui. Bon, et on fait les lacs artificiels comme ça. Ben, écoute, et Romaine 4, j'aurais voulu ajouter la connaissance sur le terrain du monde des gens au travail. C'est fascinant de voir travailler, de voir la machinerie. Quand je vois LG2 en 77, je vais dire une chose.
La machinerie qu'il y a là, tout le personnel qu'il y a là, tu rentres dans une salle à dîner de 3000 personnes. Là, je suis arrivé cette année au campement de Romaine 3. C'est 1300 personnes, si je ne me trompe pas, ou 1200. C'est quand même pas si important que LG, et ça se comprend, parce qu'eux travaillaient à 35 km plus loin, à Romaine 4. Là, quelques mots sur les chutes de la Côte-Nord. Oui. Claude a dans les mains 3 dossiers importants sur le Grand Saut, la rivière Manitou et la rivière Kétachou. La Kétachou est pas loin de Baie-Joanne-Betts. Oui. Pour aller là, c'est fin juillet, début août dernier, là, c'est le fun, Kétachou, il faut marcher au moins 3/4 d'heure à peu près, sur un sentier, des racines, mais on était à l'époque des bleuets. Oui. 3 pas, 4 bleuets, 6 pas, 3 bleuets. On mangeait des bleuets tout en circulant, mais la rivière Kétachou, avec ses chutes, valent la peine d'être marchée. Une qui est très spectaculaire, c'est la Manitou, d'ailleurs, dont la hauteur de chute est semblable à celle de Montmorency. Sauf que Montmorency est vertical. L'autre est plus incliné, mais il y a des vidéos. Là, ce que j'aimerais, c'est que Claude abuse un peu des vidéos là-dedans, parce que j'en ai fait plusieurs. J'avais plaisir fou à le faire. Et Manitou, là, je suis allé là 2 fois, parce que je suis allé aussi après la pluie. Et là, en mai prochain, si tout se déroule comme je l'espère, je devrais voir une amplitude d'eau plus importante. Il nous reste 2 minutes, Paul. Le Grand Saut, là, je suis allé 2 fois et je demande à Claude de monter le trottoir, d'ailleurs, sur lequel j'ai dû marcher. Bien, marcher, c'est un grand mot. À un moment donné, le trottoir a besoin de certaines réparations, mais comme je voulais absolument aller voir après la pluie ce que ça donnait, le Grand Saut, c'est arrivé au tonnerre. Il faut laisser la route 138. On a quoi? Quelques kilomètres à faire. L'affichage est là. J'étais seul. Et la beauté, c'est qu'au Grand Saut, la façon dont on peut aller s'asseoir pour admirer la chute, on l'a en pleine face de soi, puis elle a deux descentes importantes. C'est vraiment assez impressionnant. Et ça, c'est la beauté de la chose. Mais Claude pourra s'amuser, là. J'ai d'autres chutes aussi. La rivière aux Graines, par exemple. À Port-Cartier, tu te souviens peut-être, il y en a une superbe juste à côté du pont sur la 138. J'ai envie de s'arrêter. La rivière Mingan, il y en a une très belle. Le Ruisseau Rouge, où je vais aller dans ma dernière émission. J'en ai fait beaucoup. Je m'amusais à faire du vidéo. Oui, je t'écoute. Et la semaine prochaine? La semaine prochaine, là, on retourne aux îles de Mingan. Parce que les îles de Mingan, là, on ne se le cachera pas. Pour moi, c'est l'essence même de mon voyage. Je ne peux pas aller là juste pour la romaine. La romaine fait partie du kit. Les îles de Mingan, c'est sacré. Là, je fais le centre. Et normalement, si j'espère faire comme on devrait, terminer avec quelque chose de plus punché à la fin. Ça, c'est ton teaser pour la prochaine, c'est ça? Ah. Merci, Paul. Le plaisir pour moi. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Puis la semaine prochaine aussi avec Paul. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, comme pas mal tout le temps, des gens qui ont pas mal plus de talent que nous autres. Lisanne Richard en plongeon de haut vol et en deuxième partie, la vedette québécoise du NASCAR, Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Rappel, changement important au niveau des collectes. Déjà, on a ajouté le compostage au mois de février, mais là, ça a un impact sur la séquence et la fréquence là, du ramassage des ordures, du compostage lui-même. On arrive à la période d'été, il y a le recyclage. Bref, les horaires changent. Vérifiez du côté de compo.qc.ca/collecte pour voir quelle est la journée des ordures, du recyclage et du compost chez vous. À demain.